Amen, frères et sœurs, on va commencer notre réunion et on va prier le Seigneur d'abord. On va demander à Dieu qu'il puisse nous bénir, qu'il puisse disposer nos cœurs. Je vais demander à Michel de prier le Seigneur. Je te rends grâce et grâce, Père. Tiens, pardon pour ma vie avec toi, Seigneur. Vois encore mes imperfections. Père, je te le remets entre tes mains ce soir. Seigneur, bénis ton auditoire, Seigneur Dieu, tu vois les cœurs, Seigneur Dieu. Sois à l'écoute de la parole, Seigneur. On a tant besoin de toi ce soir. Viens accorde, Seigneur, le pain quotidien que tu nous donnes, Seigneur, ce soir. À travers ton serviteur, Seigneur Dieu, bénis Dolino, Seigneur, s'il te plaît, dans ta grâce, qu'il puisse apporter ce mot, Seigneur, dans chacun des cœurs, Seigneur Dieu, qui se trouve, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, et je te dis merci d'être là, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu, on chante ce beau cantique qui dit « Crée en moi, Seigneur, un cœur pur ». Vous savez, ce soir, pour être béni, il y a une partie, ça va dépendre du frère qui prêche la parole de Dieu. Sa prédication, elle va avoir un moyen de te bénir. Il va avoir aussi l'action du Saint-Esprit qui va être là, qui va vouloir que le message te bénisse. Mais il y a aussi une partie, c'est la tienne. Il faut que tu veuilles être béni ce soir. Et ce qu'il faut ce soir, c'est que ton cœur soit touché. Amen. On chante ce beau cantique, crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Crée en moi, Seigneur. On l'a vécu à peu près il y a pas une heure. Vous savez, j'ai deux enfants et le Seigneur me les a donnés en bonne santé. Et puis j'ai mon garçon, il y a à peu près une dizaine de jours, il a 15 ans et demi, il a passé par les eaux du baptême. Et puis il a décidé dans son jeune cœur de suivre le Seigneur. Mais j'ai une fille, elle a 14 ans et demi. Et puis ça faisait à peu près un mois qu'elle suivait le Seigneur. Il y a eu vous savez, il y a des messages qui percutent, il y a des messages qui touchent les cœurs. Et puis il y avait le frère Giovanni de Vinan, il a prêché à l'église il y a à peu près 3 semaines de ça. Et puis ma petite, elle est venue à la réunion. Et puis elle, dans son expérience à elle, elle a dit, Seigneur, je voudrais que, c'est son expérience à elle, elle a dit, je voudrais que le frère, il sorte de son message, c'est particulier avec des fois. Hein. Elle dit, et puis qu'ils disent ça, ils disent que je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a peut-être quelqu'un qui veut que je dise ça. Et puis c'était ces mots à elle. Et puis,
Giovanni, il ne sait pas encore, quand j'aurai l'occasion, je lui dirai. Et puis je me rappelle du message, moi j'étais à côté, et puis Giovanni, là, il a fait ça, il a dit, je ne sais pas pourquoi je le dis, c'est pas dans mon message, mais il dit, je me laisse guider. Il a dit, il y a peut-être un jeune garçon ou une jeune fille qui veut que je dise ça. Et puis à ce moment-là, le cœur de ma petite, il était touché. Et puis, elle était en train de suivre, on voyait que la compagne, que son comportement, il avait changé. Et puis tout à l'heure, elle m'a appelé, elle était dans son petit camping, elle m'a dit, Opa, viens voir, je voudrais te parler. Elle était toute seule dans le petit camping et j'ai vu que ma petite, elle avait les larmes aux yeux comme ça, et puis j'ai eu peur. Vous savez, aujourd'hui, dans les enfants, il peut se passer n'importe quoi. Et puis j'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, garde-moi de ce que je vais écouter. Mais j'ai fait confiance au Seigneur, et puis mon père a dit, voilà, tu sais que j'ai fait des petites expériences avec le Seigneur, tout ça, et puis je me crânais, moi, devant ma petite qui m'a dit ça, elle me dit, je sais que tu es un serviteur de Dieu. Vous savez, quand c'est les autres qui le disent, c'est bien, mais quand c'est nos enfants, alors, j'étais un James Bond, là, dans le camping, vous comprenez. J'ai dit, oui, ma fille, dis-moi. Elle dit, je voudrais que tu pries pour moi, je voudrais donner mon cœur à Dieu. J'ai pas besoin que ça soit dans un rallye, elle dit, j'ai pas besoin que ça soit dans une grande réunion. Elle dit, je voudrais que tu pries le Seigneur pour moi. Comment je dois faire? Eh bien, j'ai dit, ma fille, on va prier le Seigneur. Alors, j'ai fait une prière avec ma petite, et puis j'ai dit ces mots-là. J'ai dit, aujourd'hui, ma fille, tu es une chrétienne. Alors, suis le Seigneur. Amen. Tu nous suis. Et puis, on va y arriver ensemble. Que Dieu soit béni. Je voudrais dire ça, moi. Ne jamais se décourager, mes frères et sœurs. Dans l'expérience que je raconte là, tu vois peut-être ton fils ou ta fille, mais c'est ce que tu as raison de le voir. Amen. Vous savez, c'est Martin Luther qui a dit ça. Il a dit la foi, il dit, c'est commencer à monter les escaliers, même si on ne voit pas les marches. C'est ça la foi. C'est l'invisible. Que Dieu soit béni. On rentre dans le programme, on écoute pour un cantique. Loïc. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La gloire, Jésus. T'adorons, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour tout, Dieu. Bénis alors le Seigneur. C'est le Dieu de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Plus aucun sens, plus aucun goût, je ne voudrais plus revivre ces moments désespérés, où loin de toi je vivais, où le malheur et la peur venaient souvent me hanter, seul pour ce destin. Je pensais qu'autour de moi se trouvait la solution, mais les années s'envolaient et je n'avais rien trouvé. Lorsque j'entendis parler de ce Dieu si merveilleux qui m'a aimé, je ne savais pas que Jésus-Christ est monté sur une croix pour pardonner mes péchés. Son précieux sang a coulé pour me redonner la vie. Jésus est ressuscité, je ne savais pas. Quand j'ai regardé à Jésus, lui de son ciel tout là-haut, me montre de ses mains le plus merveilleux destin, où l'amour et la douceur venaient consoler mon cœur. Vivre près de Jésus, toi qui écoutes ces mots et qui vis ces moments-là, il ne faut pas baisser les bras et regarder à la croix, car Jésus veut faire pour toi tout ce qu'il a fait pour moi. Dès aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Sauveur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu.
On chante un cantique encore? Un beau Alléluia. cantique, on chante ce beau cantique. Je lève les yeux vers les montagnes. Amen. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. Avec moi, de me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. Gloire à Dieu. D'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Le Dieu ensemble. Il me sommeille, il dort. Celui qui me garde. Il est son nom à ma main. Je ne crains rien. Il me sommeille, il dort. Celui qui me garde. Il est son nom à la main. Je ne crains rien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On continue dans le programme, on écoute pour un témoignage. Vanessa. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonsoir à tous. Je vais vous raconter mon témoignage. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique. J'ai grandi, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Puis on décide, un jour comme un autre, de partir en vacances. Puis là, mon fils, le plus petit, tombe malade. On se trouvait loin, on était en Espagne. On était avec quelques personnes, des frères, des sœurs, mais notre famille était loin. Puis mon fils a été hospitalisé sur Perpignan. Puis les docteurs disaient que c'était assez important. Ils voulaient le rapatrier sur Nice, mais Dieu n'a pas permis. Mon mari a toute sa famille chrétienne. Il s'est rappelé qu'il y avait un grand Dieu, que Dieu pouvait faire quelque chose pour lui. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais appeler mes cousins, je vais appeler le pasteur Tony, je vais appeler et ils vont prier pour le petit. Tu verras que le petit, il n'aura rien. Mais il en sera quoi de toi? Des pasteurs sont venus prier de Perpignan, ils nous ont dit, votre fils va être guéri, je le sais, mais vous allez faire quoi? Et de là, cette parole, elle a frappé dans mon cœur. Alléluia. Et j'ai dit, c'est vrai que si tu guéris mon fils, eh bien je te suivrai. Du coup, Dieu n'a pas permis que mon fils soit rapatrié sur Nice. On a fini quelques jours à l'hôpital, on est rentré sur Nice. Mon fils a été suivi quelques temps à l'hôpital de l'Archer. Puis ils nous ont détecté une maladie. Puis, arrivé au diagnostic, en fait, à la conclusion, le docteur il nous a dit, ben, venez. Puis on va dans son bureau, il nous sort tout sur la table. Et il nous dit, on ne comprend plus rien, votre fils n'a plus rien. Et moi je savais que Dieu avait mis sa main sur lui. Depuis, ça fait 7 ans, on suit le Seigneur. J'ai un foyer chrétien, je suis comblé, j'ai la plus belle des vies. En vérité, je ne changerai jamais ma vie pour rien au monde. Si vous n'avez pas fait une expérience avec Dieu, en vérité, faites-la. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Amen. Amen. Vous croyez que Dieu est grand? Amen. Je suis béni d'écouter le témoignage de la sœur. Elle dit, je savais que Dieu avait sa main sur lui. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu le sais que Dieu veut mettre sa main sur toi ce soir? Amen. Toi qui es perdu. Vous savez,
on peut être perdu sans le savoir. Je voudrais vous raconter, je ne voudrais pas prendre de place, mais raconter une expérience. Je l'ai écoutée il y a quelques jours et puis elle m'a béni. Cette histoire-là, elle nous dit qu'il y avait un couple, il avait une petite fille de 6 ans. Et puis, pour les périodes de Noël, ils ont été dans un grand centre commercial et il était à Craquet-de-Monde, le magasin. Et puis l'histoire nous dit que le père, au bout de 30 minutes, il a été vers sa femme et puis il a demandé à sa femme où est la petite. Et la femme, elle a dit, mais je croyais qu'elle était avec toi. Et puis ils se sont aperçus qu'ils avaient perdu leur petite. Et puis imaginez-vous la panique là. Et puis ils ont commencé à chercher dans le magasin, dans les couloirs du magasin. Et puis ils ont appelé la sécurité. Et puis 1 heure s'est passée. Et puis la sécurité du magasin, ils ont appelé le commissariat. Et puis le commissariat a mis tout en œuvre. Il a déployé un périmètre autour du magasin. Et puis au bout d'1 heure, les parents étaient dans l'inquiétude, cherchaient leur fille, désespérés de partout. Le téléphone a sonné. Et puis c'était le commissariat. Et puis ils ont dit aux parents, écoutez, on a retrouvé votre fille. Venez aller au commissariat. Et puis l'histoire, elle nous dit là que les parents, ils ont été au commissariat. Et puis quand ils sont rentrés dans le commissariat, ils ont vu leur petite fillette là, de 6 ans, blonde, avec des belles couettes, en train de manger des gâteaux. Et puis quand ils sont rentrés, tout en pleurs, tout paniqués, tout essoufflés des efforts qu'ils avaient faits, et puis ils ont dit le nom de la petite, et puis elle les a regardés. Et puis 2 secondes, elle les a regardés, et puis elle a continué à manger. Vous savez pourquoi elle a fait ça? Vous savez pourquoi elle les a regardés et puis elle a continué à manger? Parce qu'elle ne savait pas qu'elle était perdue. Elle n'avait pas conscience que ses parents la cherchaient. Elle n'avait pas conscience qu'elle était perdue. Elle avait ses petits gâteaux et ça y suffisait. Et combien sont comme ça dans le monde? Ils n'ont pas conscience qu'ils sont perdus. Ils n'ont pas conscience que Dieu les cherche. Ils n'ont pas des petits gâteaux, mais ils ont un petit voyage, ils ont une petite voiture, un petit restaurant, un petit travail qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et ils sont perdus. Mais j'aimerais te dire que Dieu te cherche. Amen. Il y a un texte qui dit ça. Il les cherche jusqu'à temps qu'il les trouve. Et Dieu veut te trouver dans cette soirée. Alléluia. Amen. On continue dans le programme. On écoute un témoignage. Après on chantera un cantique. Je ne sais pas comment tu as marqué. Léla, non? Alfonso. 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 Hein, je ne dis pas en espagnol, que Dieu soit béni. Alors, gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Donc moi, c'était ma compagne, donc mon témoignage, c'est à peu près le même. Mais je vais vous raconter surtout une petite expérience que j'ai vécue il y a peut-être 2 jours. Donc c'est une petite expérience, ça m'a fortifié, ça fait du bien à ma vie. Pourtant, j'ai été repris. Repris tout simplement parce que moi, dans mon travail, je travaille dans un complexe sportif. Il y a une bonne femme qui passe 2-3 fois par semaine à chaque fois. Une femme d'un certain âge. Et puis un petit peu fatiguée dans son corps. Et puis à chaque fois qu'elle vient, je lui donne un coup de main à ranger ses petites affaires. Et puis ça fait des années que c'est comme ça. Et puis ce jour, c'était un petit peu particulier. J'ai été pour récupérer son petit sac. Et puis sur mon téléphone, je l'avais à la main. Et j'étais en train de lire la Bible en fait. J'avais une application sur le téléphone, donc j'étais en train de lire la Bible. Et puis la femme regarde, elle jette un œil certainement sur mon téléphone. Et puis elle voit que je suis en train de lire la Bible. Et puis elle me dit, vous lisez la Bible, monsieur? Puis je lui dis, oui, je lis la Bible, je suis chrétien évangéliste, je commence un petit peu à rentrer dans les détails. Et puis elle me laisse un petit peu parler, et puis elle me dit, vous savez, moi ça fait 22 ans que j'appartiens au Seigneur. Amen. Donc je remercie le Seigneur, hein, parce que voilà, c'est beau, c'est magnifique quand quelqu'un nous dit que ça fait 22 ans qu'il appartient au Seigneur. Et puis je commence à discuter un petit peu avec cette femme, de Dieu évidemment, et puis on se réjouit ensemble un petit peu de la parole du Seigneur, et puis elle me donne certains conseils, et puis avant de partir, elle se retourne et elle me dit, vous savez, c'est bien de lire la Bible, c'est bien d'être chrétien, mais le plus important c'est d'inviter autour de nous les gens qui ne connaissent pas l'évangile, de les inviter, de les visiter, de les inviter aux réunions. Et puis, moi, je lui donne raison, évidemment. Je lui dis, oui, vous avez raison. Et puis, en partant, dans la journée de mon travail, tout simplement, je ne me cache pas de vous dire que j'ai été un petit peu repris. Parce qu'honnêtement, ce sont des choses que je ne fais pas souvent. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'inviter beaucoup de monde, que ce soit autour de moi, même dans ma famille. Hein. Et puis, j'ai été, franchement, perturbé, on va dire. Toute la journée, ça me travaillait un petit peu, à un tel point où je me suis mis un petit peu appris dans le travail, et puis je culpabilisais, mais en même temps j'ai été béni. J'ai été béni puisque j'ai été repris, et puis je me suis dit dans mon travail,
Je dis, ben, quand je vais rentrer, je vais essayer de rentrer un peu plus tôt. Je vais me préparer parce qu'on avait la réunion. Et puis, je vais peut-être appeler un petit peu autour de moi, envoyer des petits textos, des choses que je n'ai pas forcément l'habitude de faire au quotidien. Et puis bon, la journée elle passe, j'arrive à la maison comme prévu, donc première chose que je fais, ben, c'est ça, je commence à envoyer un petit peu des messages, j'appelle certains cousins à moi. Bon, je remercie le Seigneur parce qu'à travers ces quelques textos et ces appels téléphoniques, j'ai pu faire venir mon cousin qui vient rarement à la réunion, pour pas dire jamais. Et puis un autre cousin, je l'ai appelé directement parce que je sais qu'il ne lit pas beaucoup les textos, donc je l'ai appelé, et puis je tombe sur ma cousine, sa femme. Et puis elle me dit non, ce soir ça va pas être possible, mais par contre vendredi je viendrai. Je viendrai avec ton cousin et puis on commence à parler un peu du Seigneur. Elle c'est une chrétienne. Et puis elle me dit voilà, je viendrai vendredi. Bon moi je remercie le Seigneur, je dis j'étais content de mon cœur. Puis je la laisse comme ça, on se quitte comme ça au téléphone. 5-10 minutes après elle m'appelle, elle me rappelle. Et puis je réponds tout simplement et puis elle me dit tu sais, j'étais obligé de te le dire, je te rappelle parce que c'est quand même important. Et moi, je la laisse parler. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive? Puis elle me dit, tu sais, cet après-midi, j'étais en train de parler avec une chrétienne. C'est ma cousine qui me dit ça. Je dis, j'étais en train de parler avec une chrétienne. Et j'étais en train de lui dire que bien souvent, je ne vais pas à la réunion parce que je me sens seul. Et que des fois, je n'ai pas envie d'aller à la réunion mais quand je suis seul. Et j'étais en train de parler avec elle et je lui dis la prochaine fois que tu vas, ben ça serait bien que tu penses à moi. Tu m'envoies un SMS ou tu m'appelles. Et peut-être que je viendrai avec toi. Et comme par hasard, après ce sujet de conversation, quelques heures après, tu m'appelles et tu m'invites à venir à la réunion. Alors je remercie le Seigneur parce qu'il est vrai que j'ai été repris. Je remercie le Seigneur d'avoir été repris quelque part, si je peux dire, dans ce sens-là. Mais j'ai été béni parce que j'ai écouté la voix du Seigneur, si je pourrais dire. Et ce soir, je vous invite. Je sais que peut-être beaucoup le font, mais je vous encourage, si je peux dire, à le faire volontiers, d'inviter autour de nous, parler de Dieu, inviter aux réunions, c'est important. Les réunions, c'est là où la parole de Dieu est annoncée, c'est là où Dieu change les cœurs, transforme les vies. Et il ne faut pas passer à côté. Pour ma part, j'ai pris ces initiatives de le faire. Soyez bénis. Amen. 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 Gloire à Dieu pour ce qu'on écoute. Frères et sœurs, nous savons que Dieu est grand et puis on a reçu un SMS, là, on a un frère qui est parti de la maison du Seigneur, il est rétrograde comme on le dit aujourd'hui, mais il a besoin de la grâce de Dieu, ils veulent l'opérer en urgence, et nous on croit que Dieu va faire quelque chose, on croit que Dieu va bénir, on se joint à la prière de Schneko, et prie le Seigneur. Si, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni et soit glorifié dans cette soirée. Toi, Seigneur, je vais te présenter ce cas, Seigneur Jésus. S'il te plaît, étends ta main, Seigneur. Bénis-le, guéris-le. Seigneur, que tu puisses se souvenir de toi à travers cette épreuve. S'il te plaît, Seigneur, étends ta bonne main d'amour. Pour la gloire de ton nom, glorifie-toi, Seigneur, à travers cette expérience. S'il te plaît, étends ta main, Sauveur. Nous te présentons parce que nous savons que tu peux agir et nous savons que tu vas agir. Alors je te dis merci pour cela, mon Sauveur, et que ton nom soit béni et glorifié, mon Maître. Amen. Alléluia. C'est le beau-frère Araï, Starky, croit que Dieu va le bénir, va poser sa main. Continue la réunion, frères et sœurs. On va demander à notre frère de chanter un cantique. Amen. Te adoramos, Dios. Mi lugar es la cruz, pero lo ocupaste tú. Ha venido a trasladarme de tinieblas a tu luz. Me sentaste en las alturas, por la más alta dignidad, y a cambio te humillaste con la baja humanidad, y tus pies pisaron lodo por venir a
escaparme. Acechó calles de oro para que por ellas pase. Gracias, Señor. Mi corona de espina la llevaste en tu frente y tu corona de vida luciré eternamente. Yo quiero alabarle, yo quiero alabarle, yo quiero alabarle. Yo quiero alabarle, yo quiero alabarle, yo quiero alabarle. Mon chemin est de la croix, mais toi tu l'as occupé. Tu es venu me transférer des ténèbres à ta lumière. Alléluia. Tu m'as élevé dans tes projets avec la plus haute dignité. Et tu es venu t'humilier pour cette faible humanité. Et tes pieds ont piétiné la boue pour venir me secourir. Tu as fait des rues en or pour qu'ils puissent traverser ma couronne d'épines. Tu l'as porté sur ton front et ta couronne de vie brillera éternellement. Mais moi je veux le louer, 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 mais moi je veux le louer. La gloire, Sauveur. Alléluia. Amen. Il est beau ce cantique. Amen. Il continue, des fois il y en a qui le continuent, et il dit malédiction en bénédiction. Que Dieu soit béni, c'est ce qu'il a fait. Le châtiment qui devait tomber sur nous, Jésus l'a pris à notre place. Il nous a donné la paix, il nous a donné la vie, il nous a donné l'éternité avec lui. Que Dieu soit béni, quelle grâce, une réunion. On écoute un témoignage encore, c'est Léla. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien, bonsoir. Moi, je vais vous dire comment j'ai rencontré Dieu. J'étais très petite. C'était à travers de mes parents. C'est bon. C'était au travers de mes parents. Et j'avais l'âge de 7 ans. Et pourtant, c'est petit et j'étais angoissée. Parce que j'avais un foyer chez mes parents. Pourtant, ils étaient catholiques, moi aussi, mes parents. Et c'était pas ça qui arrangeait la situation, parce que chez mes parents, il y avait les disputes, il y avait le vol, il y avait tout ce qui ne glorifie pas Dieu et tout ce qui peut faire du mal. Et j'avais 7 ans et j'en souffrais parce que j'avais une angoisse, j'étais angoissée. Et j'en souffrais, mais vraiment, vraiment. Mais mes parents, ils ne le savaient pas. C'était moi qui souffrais dedans mon cœur, je ne le disais pas, mais je souffrais vraiment. Et un jour, Dieu s'est fait connaître au cœur de mes parents. Amen. Et tout a changé. Pourtant, j'étais petite et j'avais vu la différence. Il n'y avait plus de disputes, il n'y avait plus de pleurs, il n'y avait plus de vol. C'était les prières, les cantiques, les jeûnes. Et ça réjouissait vraiment mon cœur. Et j'avais fait vraiment, je participais. J'avais rencontré ce Dieu très merveilleux ce jour-là. Et à peine j'ai eu l'âge de donner mon cœur à Dieu, je l'ai donné. Et c'est vrai que il y a des hauts, il y a des bas, mais n'oubliez pas, j'ai Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen.
On écoute le dernier cantique par Paco, puis on laisse les soirs. Puis on bosse. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Y la gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Te damos la gloria a Dios. Sois béni, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et la vérité, tous ceux qui l'acceptent seront sauvés. Alléluia, Jésus donne la vie. Jésus sauve. Jésus est le chemin et la vérité. Tous ceux qui l'acceptent seront sauvés. Alléluia, Jésus donne la vie. Jésus sauve. Qui a soif de cette eau vive, vient à lui et d'aujourd'hui. Qui a soif de son amour, Jésus la donne à qui le veut. Qui a soif de cette eau vive, vient à lui dès aujourd'hui. Qui a soif de son amour, Jésus la donne à qui le veut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous salue à tous et à toutes dans le nom précieux du Seigneur Jésus. C'est pas juste pour vous faire plaisir, mais je suis content d'être ici. Parce qu'en vérité, je me sens un petit peu chez moi. C'est vrai. Hein, tout au long de ma vie chrétienne, tout au long de mon ministère, il n'est pas si long que ça. Hein, j'arrive dans 13 ans à peine. Mais on a toujours participé aux réunions, on a toujours été entouré des frères, des anciens d'ici, et puis je suis un petit peu chez moi. Et puis je suis content à chaque fois que je viens ici. Mais je tiens à vous dire que ce soir, ce n'est pas une visite de courtoisie que je fais. Ce n'est pas juste pour répondre à l'appel que John m'a fait et qui m'a dit « Tu viendras faire la réunion ». Ce n'est pas juste pour ça. Ce n'est pas de l'orgueil mal placé ou quoi que ce soit, mais je sais de tout mon cœur que Dieu avait prévu que je sois là. Amen. Tu vas dire, il n'est pas orgueilleux, lui. Ben non. C'est dans mon cœur, j'ai une certitude en vérité. Amen. Dieu a prévu que ce soir je sois là parce que j'ai un message dans mon cœur que j'ai à vous délivrer. Oh Dieu. Alors ne vous attendez pas à une réunion comme toutes les autres, vous allez être déçus. Ce soir, ça va changer. Amen. Gloire au Seigneur. Avant de rentrer dans le message, je suis venu avec un frère, avec une petite équipe, vous avez vu. Je dis un frère parce qu'il suit les réunions avec nous. Hein, et puis là, il vient de recevoir un message de sa femme en disant que sa fille, qui est pequeñilla, qui a noté la ligne, 4 ans, elle a beaucoup de fièvre et c'est pas encore l'heure de donner le cachet et elle se fait du souci. C'est compliqué. Et lui, malgré tout ça, il est venu ici à la réunion parce qu'il veut suivre les routes du Seigneur. Donc, on va prier pour ce petit bébé. Alors, je vais demander à Ray qu'il puisse se mettre debout et présenter ce petit bébé et me présenter aussi devant le Seigneur.
Ton rénonciation, béni soit fait. On te loue, Jésus. Seigneur, pour les câbles de Amen. Seigneur, que tu dans le cœur de la main, Seigneur. Alléluia. Bénis cette réunion, Seigneur. Donnez-nous pour nous. Si, Seigneur. C'est parce que oui, comme il dit avec conviction, ce n'est pas une réunion de plus. C'est un message de Dieu. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne, Seigneur, disposer nos corps. Et qu'à ton nom soit toute la gloire sur toi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié. Je tiens à vous donner la note du message tout de suite et vous avertir de ce qui vous attend. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis venu ici ce soir au nom du Seigneur Jésus pour dire à ceux et celles qui ont laissé les armes de la foi de les récupérer. Amen. Voilà le message que Dieu a mis sur mon cœur. Je ne suis pas venu faire une visite de courtoisie. Je suis venu voir ceux et celles qui, par les aléas de la vie, par les difficultés rencontrées, ont baissé les bras et ont déposé les armes du chrétien. Je suis venu vers vous ce soir animé de ce message et vous dire qu'il est temps aujourd'hui, gloire au Seigneur, de récupérer les armes. Amen. Il est temps de se remettre au combat. Tout à l'heure, en rentrant ici, je vous le dis parce que c'est sur mon cœur, je comptais les serviteurs de Dieu. J'ai dit, Seigneur, on va être bénis à fond. On est 10, 12. J'ai dit, s'il y a bien un endroit où on va prier le Seigneur et que l'Esprit va se manifester, je ne sais pas les garçons, mais c'est là. Et puis après, j'ai compté un petit peu les chrétiens. C'était compliqué, j'étais de dos. Alors je tournais, je faisais comme si... Il y a beaucoup de visages que je connais. Il y a beaucoup de personnes que j'ai déjà croisées plein de fois dans les réunions. Et j'ai dit, Seigneur, mais quel meilleur endroit, finalement, de nous réunir, d'être ici, pour pouvoir récupérer ce qu'on a perdu. Ça arrive de perdre des choses. Si ça ne vous est pas arrivé à vous dans votre vie chrétienne, eh bien moi, ça m'est arrivé. À plusieurs reprises, je me suis rendu compte par une sœur qui m'a parlé, comme le frère a dit tout à l'heure. Il a été repris, il a tout de suite rectifié le tir, il a envoyé des messages, il a appelé, et des personnes qui ne venaient pas aux réunions, parce que le sait, il y a aucun oublié, qui ne venaient pas aux réunions, sont venus aux réunions. Il a changé de suite son comportement, il a pris des décisions. Et toi qui es là ce soir, tu t'attendais simplement à faire peut-être une réunion de plus, tu comptais pas t'engager trop, tu comptais pas récupérer ces armes que tu as déposées il y a quelque temps, parce que tu as traversé des moments difficiles et compliqués, peut-être des moments d'incompréhension. Je suis pas là pour te juger, et la parole de Dieu non plus. Mais juste pour te dire que les armes, là où tu les as déposées, elles y sont toujours. Elles t'attendent. Ces armes du chrétien, la prière, la foi et tout ce qui s'ensuit, vous connaissez les armes du chrétien. Aujourd'hui, il est temps de les récupérer. Vous voulez qu'ensemble, on puisse regarder un petit peu, qu'on puisse dépoussiérer un petit peu tout ça et voir où c'est qu'on en est un petit peu et prendre des bonnes résolutions. Je crois que dans une réunion semblable à celle-ci, tout peut changer. Vous ne semblez pas emballé. Je crois que dans une réunion semblable à celle-ci, tout peut changer. Des personnes peuvent ouvrir le placard spirituel, vous avez compris, hein, le dressing pour les sœurs, regarder un petit peu tout ce qu'on avait déposé et qu'on ne s'en servait plus, toutes ces armes que Dieu met à notre disposition, tout ce qu'on faisait auparavant pour le Seigneur, ce qu'on a déposé, c'est toujours au même endroit. Amen. Et le Seigneur ce soir, il voudrait te conduire. C'est pour ça que je suis venu. C'est parce que dans mon cœur, il y a ce message qui brûle et cette certitude et cette assurance. Je dois te le dire de la part du Seigneur et ensuite je vais lire la parole de Dieu. Mais je dois te le dire. Il est temps de récupérer les armes que tu as déposées. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour du changement. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors on va faire maintenant une lecture ensemble, si vous voulez bien. Et puis, ça sera dans la même lignée, vous avez bien compris. Ça sera dans la même lignée. La note de la réunion, nous l'avons déjà reçue. Maintenant, libre à nous de faire ce qu'on veut de ce message. On fera ce qu'on veut de ce message. On dira que c'est un message parmi tant d'autres. C'était une réunion parmi tant d'autres, ou ça peut être la réunion de ta vie. Ça peut être la réunion du changement.
Ça peut être la réunion du renouveau. Pourquoi pas? Quel beau projet. Être renouvelé dans le Seigneur ce soir. Même si personne ne sait que finalement les armes, tu les as déposées il y a bien longtemps. Mais Dieu le sait. Tu avais beau jouer d'une apparence en venant aux réunions, continuer à chanter, continuer à témoigner, à occuper ta place. Mais finalement, tes armes, elles étaient dans le placard il y a bien longtemps. Tu avais abandonné le combat de la foi, tu avais baissé les bras. Le Seigneur ce soir t'appelle à revenir. Amen. Il est temps aujourd'hui de prendre des décisions. Tu feras ce que tu veux de ce message. Mais tu ne pourras pas en vouloir à Dieu en disant qu'il ne te l'a pas donné. Parce que ce soir, le Seigneur s'adresse à toi. Amen. Gloire au Seigneur. On fait une lecture ensemble dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, chapitre 16, et je commence au verset 23. Actes 16, verset 23. Si vous vous attendez à un concours de prédication, je suis désolé, vous vous êtes trompé parce que vous êtes tombé sur le mauvais prédicateur. Si vous attendez des super messages, si vous attendez des beaux points à retenir, un message construit, cadré, quelque chose de spécial, vous vous êtes trompé. Aujourd'hui, je viens animer avec l'onction de Dieu. Amen. Je ne viens pas avec des notes marquées sur un papier. Le Seigneur le sait, j'ai fait juste une croix où je devais commencer à lire. Mais je viens avec un mot sur mon cœur. Et que Dieu puisse m'utiliser ce soir. Alléluia. Parce que si Dieu m'utilise, le message va se délivrer tranquillement. Et puis vous serez bénis de la part du Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Amen. Gloire au Seigneur. Alors je fais la lecture pour vous. Actes 16, 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. On le connaît ce message, encore celui-là. Mais vous savez, souvent on vient en réunion en attendant le message qu'on veut. Le message que nous attendons, le message qu'on veut, le message qu'on espère. On ne se pose même pas la question si c'est le message que Dieu veut nous donner. John, ça m'est arrivé. Je vous le promets que ça m'est arrivé. Si ça t'est arrivé à toi aussi, tu vas être d'accord avec moi. Plein de fois dans ma vie, même en étant prédicateur, je suis venu à l'église et j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Il faut que tu me confirmes que ce que j'ai fait c'était bien, ou que je suis dans la bonne voie. Je cherchais le message que je voulais. Et puis à chaque fois, je repartais un petit peu déçu. J'ai dit, Seigneur, s'il faut, c'était pas le bon message alors. S'il faut, c'était pas ça. Peut-être la prochaine réunion. Je trouvais des excuses parce que c'était pas le message que j'avais prévu d'entendre. Mais aujourd'hui, je sais une chose, avec le peu d'expérience que j'ai, c'est que ces jours-là, les messages que j'avais entendus, c'était le message que Dieu voulait me donner. Amen. Alors ne cherche pas le message que tu veux. Ne cherche pas le message qui va t'arranger et te donner raison sur certaines situations ou essayer de t'éclairer dans certains sujets. Mais demande à Dieu qu'il te donne le message qu'il t'a besoin. Amen. Le message que lui, il a décidé de te donner. Accepte-le. Gloire au Seigneur. Et là, les réunions changent. Pourquoi, John? Des fois, on est béni à fond dans une réunion. Et des fois, c'est compliqué. On n'arrive pas à rentrer dans la réunion. On espérait peut-être tellement recevoir d'une manière et Dieu nous a donné là. Mais il y avait beaucoup plus en vérité. Je vais vous donner un exemple et après je continue à lire. Mais je veux vraiment que ce soit une réunion particulière. Amen. En vérité que c'est vrai. Des fois, on vient à la réunion, et puis je m'excuse de l'exemple que je donne. Il n'est pas terrible. Mais c'est comme ça, et vous allez le comprendre. On vient à la réunion en demandant un billet de 100 € à Dieu. Une certaine bénédiction. Je veux un billet de 100 €, Seigneur. J'ai besoin de cette bénédiction-là et de telle manière. Mais le Seigneur, au travers de la réunion, il nous donne 500 € en pièces de 20 centimes. Mais il semblerait que ce n'est pas ce qu'on attendait. Ce n'est pas ce qu'on avait prévu. On n'arrive même pas à voir que finalement, on a plus gagné au change de se conformer à ce que Dieu a décidé de nous donner. Amen. Que par rapport à ce que nous on espérait. Je ne sais pas ce que tu espères de cette réunion. Je ne sais pas ce que tu espères de cette réunion. Je ne sais pas quels sont tes projets de cette réunion. Je ne sais pas les prières que tu as formulées aujourd'hui en pensant à ces réunions. Quelque chose est sûr, c'est que Dieu a prévu. Alléluia. Dieu a prévu. Gloire au Seigneur. Alors, je reprends la lecture. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et il leur mit des ceps aux pieds. C'est des gros morceaux de bois avec des chaînes. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers qui étaient là les entendaient. Verset 26. Tout à coup, ils s'y attendaient pas. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison ont tous bougé. Au même instant,
toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous connaissez ce récit de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi je viens animer de ce message ce soir. Tout à l'heure, on parlait des armes que nous avons déposées. On parlait des déceptions qu'on a eues dans notre vie chrétienne ou dans notre engagement. On n'a pas besoin d'être baptisé, de témoigner. Des fois, on est là dans les rangs et puis on s'est engagé avec Dieu. Le frère, tout à l'heure, il a dit, ta fille a donné son cœur à Dieu. Aujourd'hui, c'est une chrétienne. Bien sûr qu'elle ne pourra pas venir encore témoigner. Elle n'est peut-être pas encore baptisée. Elle n'est pas baptisée encore. Donc, ça va être une marche maintenant. Elle va être dans la marche qu'il va falloir accomplir. Mais aujourd'hui, c'est une chrétienne. Et des fois, on est dans l'église, on donne notre cœur à Dieu. Dites-moi, que je voudrais vous le dire, hein, de la part du Seigneur, que même si tu n'es pas encore baptisé par immersion aujourd'hui, mais que tu as donné ton cœur à Dieu, tu es chrétien. Tu es chrétienne. N'attends pas de passer par les eaux du baptême pour régler ta vie et pour ranger ta vie. C'est aujourd'hui que tu dois commencer, que Dieu soit béni. Et je disais que par des incompréhensions, souvent, on en vient à déposer les armes. On en vient à perdre la foi, à se décourager, à baisser les bras. Ça arrive, ça. Ça peut arriver à tout le monde, ça m'est arrivé, ça peut vous arriver à vous aussi. Il y a nos anciens qui sont là, ils pourraient peut-être nous le témoigner, qu'un jour dans leur vie aussi, ils sont passés par des moments d'incompréhension, ils ont baissé les bras. Et ça, c'est souvent quand on veut faire le bien. Vous n'avez pas remarqué ça? Moi, quand je parle à certaines personnes et que je leur dis, pourquoi tu ne viendrais pas à la réunion? Tu sais que le Seigneur t'aime, que le Seigneur a des projets pour vous. Tu le sais que le Seigneur a payé un grand prix pour toi. Il me dit, oui, mais si je viens à la réunion, ça va commencer les problèmes. Les petits vont tomber malades. Et il y a plein de superstitions sur les réunions, vous le savez ça. Beaucoup de personnes ne connaissent pas encore l'évangile tel qu'ils doivent le connaître. Et ils se disent, à chaque fois que je veux m'engager avec Dieu, il y a les fracas qui arrivent. Il y a les problèmes qui sont là. À chaque fois qu'on veut faire le bien, il semblerait qu'il y a tout qui se complique. C'est vrai, Seigneur. Et puis eux, avant d'être jetés en prison, vous savez ce qu'ils venaient de faire? Ils venaient de délivrer une personne d'un esprit impur. C'était quand même une œuvre respectable. Ils ont fait la volonté de Dieu. Dieu les a approuvés dans ce qu'ils ont fait. La personne a été délivrée complètement. Mais comme ça dérangeait, ils vont les jeter en prison. La Bible dit qu'ils vont les charger de coups. À chaque fois que tu veux faire le bien, le diable vient et il veut te charger de coups. Il veut te détruire, il veut te faire du mal. Et il commence par te charger de coups. Et il commence par te charger de coups à un tel point, que le diable voudrait t'isoler des personnes que tu aimes. Il voudrait te mettre à l'écart dans les réunions, que tu viennes dans l'église et que tu te sentes loin des réunions. C'est compliqué ce que je dis, John. Mais il y a des personnes qui le vivent ici. Sinon, je ne le prêcherai pas ce soir. Il y a des personnes qui franchissent le seuil de cette porte et pourtant, ils se sentent loin. Ils se sentent délaissés. Ils se sentent comme isolés. Parce que le but de la prison, c'est quoi? C'est de vous isoler des gens que vous aimez. De vous isoler de ce à quoi vous voulez vous attacher. Frères et sœurs et amis, je ne veux pas me perdre dans le message. Mais toi qui es ici dans ce lieu ce soir, tu as décidé d'entendre Dieu te parler. Écoute-le. Écoute-le. Tu as reçu trop de coups. Le diable t'a chargé de coups. L'ennemi a fait tout pour te détruire malgré tes bonnes actions et tes bons désirs qu'il y a dans ton cœur. Tu peux être la femme d'un serviteur. Tu peux être même un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, je prêche à tout le monde ici. John, je m'excuse, j'ai confiance avec toi. Tu n'es pas exclu de ce message. Et je pense que tu n'es pas exclu des coups que le diable veut mettre dans ta maison, dans ton foyer et sur ta vie. Moi, je pense que tu n'es pas exclu de cet isolement que le diable voudrait mettre peut-être dans ton foyer, dans ta famille, parmi les gens de l'église. Parce que le diable, c'est ce qu'il veut diviser. Que Jéhovah le reprenda. Alléluia. Ici, il ne va rien pouvoir faire. Oui, gloire au Seigneur. C'est ce que le diable voudrait faire. Il les a chargés de coups. Il va essayer de les mettre dans la prison intérieure. Il va les mettre loin de tout le monde. Il va les garder sûrement. Parce que pourquoi? Pourquoi il va les garder sûrement? Parce qu'un chrétien est redoutable. Et je voudrais te rappeler les valeurs que tu as. Toi qui es ici et qui un jour a accepté le Seigneur dans ton cœur, je voudrais te dire que la plus grande des forces et la plus grande des puissances se trouve dans ton cœur. Le jour où tu as dit au Seigneur, Seigneur, je t'accepte comme sauveur et maître, viens demeurer dans ma vie et dans mon cœur, tu as accepté en toi la plus grande des forces. Il n'y a pas une muraille qui peut résister.
Que Dieu soit béni. Il n'y a pas un géant qui peut résister devant toi. Il n'y a pas un océan qui ne pourra pas s'ouvrir devant toi. Si simplement, alléluia, tu confies en lui. Que Dieu soit béni. Alors, l'ennemi, il va les accabler. Il va les mettre loin de tout le monde. Il va les rejeter. Et puis comme si ça ne suffisait pas. Physiquement, ils ne pouvaient plus rien faire, eux. Physiquement, c'était fini. Mais comme si ça ne suffisait pas, il va les attacher aux pieds. Comme pour dire, tu ne pourras même plus marcher. Tu ne pourras même plus aller vers ce que tu veux. Parce que, au pire, c'était une cellule intérieure de haute sécurité. Écoutez bien. Au pire, ça devait faire 3, 4, 5 mètres carrés. Ce n'était pas des grandes cellules avec des télévisions et des portables comme aujourd'hui. Hein. C'était compliqué. Dans ces cellules-là, on mettait les gens les plus méchants. Et de ces cellules-là, normalement, ce qu'on entendait, c'était des injures, et excusez-moi pour les mots que je dis, mais c'est vrai, c'était des mauvaises paroles, c'était des jurements, c'était plein de choses mauvaises, c'était des criminels à fond, en dévoyant, on s'entend à l'oreille. Mais c'est pour vous dire, c'était très compliqué dans cet endroit où ils étaient. Et puis eux ici, malgré cette cellule qui était là, malgré qu'ils ne pouvaient pas bouger, c'était fini pour eux, ils étaient là, ils vont quand même les attacher, pour les atteindre moralement. Et puis toi qui es là, aujourd'hui, moralement, c'est compliqué. Parce que les ceps aux pieds, là, les gros morceaux de bois et les chaînes, c'était pas pour qu'ils s'en aillent en courant. De toute façon, ils ne pourraient pas. C'était pour leur montrer qu'ils ne pouvaient plus bouger. Qu'ils étaient attachés, que c'était fini pour eux. Que même s'ils espéraient s'en sortir, ils ne pourraient plus bouger. Et c'est ce que le diable veut te faire croire à toi qui es ici ce soir. Je viens t'apporter ce message de la part du Seigneur. Quelle sécurité dans mon cœur, Seigneur. Je me fais le porte-parole de Dieu ce soir. Quel orgueil tu vas dire dans son cœur. Non, quelle sécurité. Quelle assurance qu'il y a dans mon cœur. Je viens te le dire ce soir de la part du Seigneur Jésus. Même si tu regardes à ta vie et tu te dis, mais je suis enchaîné. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas. L'ennemi a réussi à me mettre des liens. Aujourd'hui, je suis lié. Hier, je n'étais pas lié. J'étais simplement enfermé, loin de tout le monde, je me sentais à l'écart, mais aujourd'hui, avec ce que j'ai pratiqué, c'est compliqué. Maintenant, je suis lié, je ne peux même plus bouger, c'est fini pour moi. Mais il faut quand même que j'aille à la réunion, qu'est-ce qu'on va dire? Mon mari, il est pasteur. Oh non, mon compagnon, il témoigne à chaque fois. Il chante toujours des cantiques, il faut que je suive avec lui, on va critiquer mon foyer ou sinon. C'est compliqué pour l'apparence des gens. On est capable d'être des morts vivants dans des églises. C'est fort ce que je dis. Mais je vous l'ai dit, si vous voulez entendre Dieu parler, Dieu vous parle. Amen. On est capable de vivre cette vie-là, en sachant que nous sommes liés, qu'il y a des murs épais autour de nous, qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut, mais de dire on est quand même là, voilà. On est quand même là. Et ce que je vous disais tout à l'heure, de cette cellule, normalement, sortaient des injures. C'était la coutume qu'ils avaient. Hein. C'était des grands criminels, des meurtriers. Ceux qui avaient fait les 1000 misères, ils les mettaient là, en attendant de les tuer. Que la sentence tombe. Mais là, ça va être différent. Parce que maintenant, je rentre dans le message, prépare-toi, Église de Dieu. Êtes-vous préparés? Vous êtes préparés? Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez bien. Est-ce que vous savez qu'un chrétien, même s'il est emprisonné par des pensées, même s'il est enchaîné par des liens, même si l'ennemi croit qu'il a mis à l'isolement de tout le monde, un chrétien peut encore prier. Alléluia. Un chrétien peut encore implorer la grâce de Dieu. Et si, frères et sœurs et amis, malgré les liens qu'ils avaient, malgré ces murs épais qu'ils étaient là, ceux qui étaient autour d'eux, les prisonniers qui étaient là, ils entendaient des louanges de Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vous le dis, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que dans une prison, dans une telle circonstance, dans une telle chose qui est en train de se passer, que des personnes louent et glorifient le nom de Dieu. Et puis là, il y a quelque chose qui vient sur mon cœur, c'était pas prévu. Est-ce que vous avez remarqué que ceux qui ont été jetés dans la fournaise, ils avaient les mains liées? Là, c'est ça, je ne me trompe pas. Ils avaient les mains liées, ils étaient attachés, et les avaient mis dans le feu. Mais le diable n'avait pas pu leur fermer la bouche. Dieu n'avait pas permis. Que Dieu soit béni. Eux, ils étaient liés. Ils étaient enchaînés, mais ils pouvaient encore crier. Ils n'étaient pas condamnés. Alors je voudrais te le dire, les murs de ta prison sont épais. C'est compliqué.
Les chaînes que tu as désormais attachées sur toi, ils sont lourdes et ils te tiennent sans pouvoir bouger. Mais je voudrais te dire à toi, Église de Dieu, ici ce soir, que tu as encore le moyen de faire ce qu'ils ont fait. C'est d'invoquer le nom de l'Éternel. Invoquer le nom de l'Éternel. C'est ce qu'ils ont fait. Que Dieu soit béni. Alors ils vont prier. Ils vont louer, ils vont chanter des louanges de Dieu. La Bible dit que les prisonniers qui étaient autour d'eux, ils vont les entendre. Vous imaginez pas la bénédiction? C'est compliqué ce que je vais vous dire là, mais quelle bénédiction de quelqu'un qui est en prison enchaîné, être dans la possibilité de donner une solution à celui qui est à côté de lui, enchaîné et en prison aussi. D'habitude, quand tu es dans la misère, John, tu ne peux pas aider quelqu'un qui est dans la misère. Même si tu veux, c'est compliqué. Moi, je n'ai fait l'amère expérience, je le dis ce soir, je suis filmé, il y a la vidéo qui est là, mais je le dis. J'en ai fait l'amère expérience de venir et me présenter derrière un pupitre sans avoir de message. Et dire, Seigneur, tu m'aideras au dernier moment. Pas parce que je suis malfautiste, parce que les situations étaient très compliquées et ça a dû être comme ça. C'était pas moi qui devais prêcher. Au dernier moment que je suis venu là, on m'a dit, vas-y, fais la réunion, on est foutu, fais-le. J'ai fait la réunion. J'avais pas de message particulier. Je vous le promets que c'était la misère. Je me suis présenté devant les gens et je les regardais comme je vous regarde. J'ai dit, Seigneur, je suis dans la misère, qu'est-ce que je vais pouvoir leur donner, moi? La Bible dit qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Mais ce soir, c'est pas pareil. Amen. Je vous le dis en vérité, c'est pas juste pour vous flatter, vous faire plaisir ou pour créer une émotion, mais je suis venu animé d'un message. Amen. En vérité que c'est vrai. Ce soir, il n'y a pas de misérable, il n'y a pas de misère. Alléluia. Amen. Dieu m'a parlé, il m'a dit, tu iras à l'église de grâce, je le sais, c'est moi qui ai permis que tu y ailles. C'est le Seigneur qui m'a dit ça. C'est dans mon cœur et j'entends pas des voix. Il m'a dit, tu iras et tu leur diras ça de ma part, et tu prêcheras sur ce passage-là. J'ai dit, Seigneur, j'irai. Et que ça se passe comme ça se passe. Ils n'auront pas d'excuses. Ils auront entendu le message que tu as à leur donner. Alors ce soir, je suis là et moi aussi j'ai des problèmes. Moi aussi j'ai des difficultés. Je pourrais vous les expliquer. Je suis sûr qu'on se mettrait tous à pleurer. En vérité que c'est vrai. Mais on n'est pas là pour créer des émotions. On est là pour prêcher la parole de Dieu. Et malgré que je suis dans les problèmes, et malgré qu'encore aujourd'hui, je vais en décevoir quelques-uns peut-être, j'ai encore des chaînes à briser dans ma vie. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas un ange. Je cours à la perfection, comme dit la parole de Dieu. Je cours, mais je suis encore sur la course. Je n'ai pas fini encore de courir. Je sais que j'ai des améliorations encore. Je sais que je dois encore faire. Mais moi qui suis comme ça, je suis dans la possibilité, parce que je suis renvoyé par Dieu, de venir à votre aide et de vous donner la solution. Amen. Eux, ils étaient enchaînés, captifs, prêts à être exécutés. Et la Bible dit que tous les prisonniers les ont entendus. Et tout à coup, et en réalité le message commence ici, tout à coup, quand ils s'y attendaient pas, ils n'avaient pas prévu, c'était tout à coup, ils s'attendaient à louer Dieu, à glorifier le Seigneur, comme toi tu t'attends ce soir à écouter quelques cantiques, prier un petit peu, et voilà, et repartir dans ta prison. Mais non, que Dieu soit béni. Amen. Mais non, ce soir on n'a pas le droit de vivre ainsi. On n'a pas le droit, on a un Dieu si grand qui est capable de briser les chaînes et ouvrir les portes des prisons, et nous on repart emprisonnés. Je suis désolé, c'est pas possible, parce que si mon père à moi serait le directeur de la prison, je lui dis pas, ouvre-moi la porte, non mais ouvre-moi la porte, donne-moi la solution. Et puis ce soir il y a la solution pour toi. Si, ce soir il y a la solution pour toi. La Bible dit que tout à coup, il y a un grand tremblement de terre qui s'est produit. Un grand tremblement de terre, quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on ne voit pas mais qu'on ressent. On le ressent au-dedans de nous, ça tremble, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas ce que l'effet de cette réunion fait dans ta vie. Je ne sais pas de quelle manière tu prends cette réunion. Je ne sais pas si tu avais misé sur cette réunion. Je suis désolé mais je prends du temps. Je ne suis pas venu pour dire la moitié du message. Excusez-moi. Hein? Mais je ne sais pas si tu as misé sur cette réunion. Vous savez que des fois on mise sur les réunions. Ça t'est arrivé mon frérot obligé de dire ce soir je vais à la réunion mais je veux recevoir. J'en ai tellement besoin, je ne veux pas me contenter d'une réunion parmi tant d'autres. Ça m'est arrivé moi de faire ces prières-là. Je veux être béni. J'en ai besoin, je veux être délivré, je veux retrouver mes armes, je veux être béni. Ça m'est arrivé de miser sur une réunion. Quand on part faire des rallyes de jeunesse, tout à l'heure tu as dit un petit mot, tu as dit juste que ta fille ne voulait pas donner son cœur dans des rallyes. Combien on en a fait des rallyes de jeunesse?
on mise beaucoup sur les rallyes de jeunesse. En vérité que c'est vrai. Les serviteurs de Dieu se préparent des semaines avant. Et on prie, et on jeûne pour les rallyes de jeunesse. On mise sur les réunions. Mais il y a des réunions où on ne mise pas. En vérité, je vous le dis, et si tu t'y reconnais, tant mieux parce que le Seigneur te parle. Il y a des réunions où on vient, on s'assoit, on n'a pas prié avant, les journées étaient un peu compliquées. Des fois non, on était un petit peu tranquille, et c'était une journée parmi tant d'autres. Et on vient à la réunion et on verra bien. Il y a des réunions sur lesquelles on ne mise pas. Mais moi, ce soir, je vous le dis, j'ai misé sur cette réunion. En vérité que c'est vrai. J'ai misé sur cette réunion, j'ai dit, Seigneur, si tu m'envoies dans un endroit où il y a des gens qui sont captifs et liés, délivre-les. Seigneur, je veux que tu ouvres. Je ne veux pas juste prêcher la parole de Dieu et vous dire, débrouillez-vous. Je vais prier pour vous après. On va implorer la grâce de Dieu et des miracles vont se produire. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que tous les liens et toutes les portes se sont ouvertes. Tous les liens de tous les prisonniers jeunes se sont rompus. Il n'y en a pas un qui est resté attaché. Ils se sont tous rompus et toutes les portes se sont ouvertes. En réalité, Dieu donne sa chance à tout le monde. Dieu donne sa chance à tout le monde. Je veux poser une question. C'est une question bête et je m'en excuse, mais c'est parce que je dois la poser. Aujourd'hui, j'apprends à écouter le Seigneur davantage, chaque jour. Qui est-ce qui veut miser sur cette réunion? Qui puisse lever sa main. Mais pas pour me faire plaisir. Hein. Oui, Seigneur. Toi la gloire. Dieu ne se trompe pas. Il y a des personnes qui ne misent pas sur cette réunion. Je ne dis pas ça pour juger ceux qui n'ont pas élevé leurs mains. Je vous respecte de tout mon cœur et pardonnez-moi si je vous offense, mais c'est dans mon cœur et je le fais. Il y en a des personnes qui ne misent pas encore sur cette réunion. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils n'avaient pas prévu. C'est possible de ne pas prévoir. Zachée, quand il était dans l'arbre, il n'avait pas prévu que Jésus lui dise « Descends, il faut que je rentre chez toi ». Il n'avait pas prévu. Il avait été pris de court. Peut-être que tu es pris de court. Je ne sais pas. Peut-être que tu as peur que le Seigneur t'accorde ce que tu lui demandes. Parce que des fois, on est lié, et je voudrais offenser personne ce soir. Mais des fois, on est lié, et les chaînes qu'on a, on voudrait bien les conserver encore un petit peu. Parce que souvent, les chaînes que nous avons, elles nous servent d'excuses à ne pas avancer. Et si moi je te dirais, regarde, je suis lié, je suis foutu, je ne peux pas. Ça me sert d'excuse pour ne pas m'engager. Ça me tient dans la position où je suis, mais des fois ça me convient dans certaines situations. Je ne sais pas pourquoi tu ne mises pas sur cette réunion. Pourtant, tu sais que le Seigneur est capable de tout faire dans ta vie. Peut-être tu t'attendais à un autre prédicateur, un autre message. Excuse-moi de te décevoir. Mais le message que tu devais entendre, pas celui que tu avais choisi, mais le message que tu devais entendre, c'est celui-ci. Amen. Seigneur. Et là, la Bible dit que toutes les portes se sont ouvertes et tous les liens se sont brisés. Amen. En vérité, il a donné sa chance à tout le monde. Est-ce que vous croyez qu'il y en a qui sont restés dans cette prison? Je ne sais pas. Ce n'est pas indiqué. Il n'y a pas le texte qui le précise particulièrement. Il n'y a rien qui est dit. On peut laisser penser si vous voulez. Mais on ne sait pas. De la même manière que je ne sais pas si tout le monde ce soir va sortir de sa cellule, de son cachot. Peut-être que les liens sont rompus parce que la parole de Dieu brise tous les liens. Amen. Et mentira. John, tu dis pas Amen, c'est pas bon. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu brise tous les liens. Amen. La parole de Dieu ouvre toutes les portes des cellules. La parole de Dieu libère. Non. Si vous ne voulez pas, les garçons, on s'est trompé d'évangile, je suis désolé. En vérité, je ne suis pas un animateur de réunion. Mais quand je dis que la parole de Dieu libère et j'entends pas Amen, je me pose des questions. Oui, Seigneur. Je me dis, Seigneur, alors c'est moi qui me trompe. Peut-être que j'ai connu un autre évangile. Tu as la même Bible que moi, John. Oui. Et alors tu dis pas Amen. Et pas que me dis oui, mais dis Amen, mon frère. Je suis désolé. Comment pourrait-on convaincre par l'onction du Seigneur si quand je dis que la parole de Dieu délivre de tout lien, que la parole brise tous les liens, que toutes les portes de toutes les cellules peuvent s'ouvrir, que les prisonniers peuvent être libres et que nous on ne dit pas Amen, c'est compliqué. Alors tout est possible à Dieu. Amen. Il est temps de sortir de ta cellule. Amen. Parce que ce soir, si tu ne sors pas de ta cellule, c'est que tu veux y rester.
Si tu ne sors pas de ta cellule, ne mets plus la faute au pasteur. Ne mets plus la faute à la mission. Ne mets plus la faute à la parole de Dieu. Si ce soir tu es là et tu repars emprisonné de tes liens et dans ta cellule, c'est parce que tu le veux. Parce qu'aujourd'hui, par la parole de Dieu, je t'offre la délivrance. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je t'offre la délivrance au nom de Jésus. Amen. Et puis c'est là ce que je disais au début. J'ai fini, dans 5 minutes j'ai fini. C'est là ce que je disais au début. Ces armes qu'on a déposées. Voilà pourquoi tu ne veux pas sortir de ta cellule. C'est parce que tu ne veux pas aller les récupérer. Parce que tu sais qu'ils sont encore à ta disposition. Tu sais que personne n'est venu te les voler. Ils sont à toi. Dieu te les a donnés. Amen. Dieu les a mis à ta disposition. Ils sont à l'endroit où tu les as déposés. Mais tu sais que si ce soir tu sors de cette cellule, tu sais que ce soir, si tu franchis le seuil de la porte de ta prison, tu vas devoir reprendre ces armes-là. Tout à l'heure, il a dit, ma fille, sois une chrétienne. Tu as dit ça, hein? Tu lui as donné ce conseil. Amen. Tu as dit, ma fille, sois une chrétienne. Et je vous le dis ce soir, je ne vous apprends rien, et ce n'est pas un autre évangile que je viens vous apporter. Mais vous savez très bien que si vous franchissez le seuil de votre prison ce soir, vous devrez marcher comme des chrétiens. Amen. Vous devrez marcher comme des chrétiennes, coûte ce que ça coûte. Même si le bouclier de la foi est lourd. Vous savez, quand ça fait longtemps qu'on ne fait pas d'exercice, c'est compliqué. Nous, on le vit aujourd'hui. Je le vois de mes yeux. Mon père a été très malade. Il a fait 13 jours de coma. Le Seigneur l'a gardé. Je sais que c'est Dieu qui l'a gardé. Il a fait de la réanimation. Il est sorti. Maintenant, il est dans une chambre. Il commence la rééducation. Il ne tient pas bien debout. À peine il essaye de tendre la main, il tremble comme ça. Il n'y arrive plus. Il a perdu des forces. Il a perdu des muscles. Et les chrétiens, quand ils déposent les armes et qu'ils viennent les chercher, c'est possible que quand on reprend les armes, on tremble un peu. On a des gestes peut-être un peu hésitants, une prière un peu hésitante ce soir. Mais Seigneur, prie. Amen. Des actes un petit peu hésitants, il te manque un petit peu de force. C'est rien. Avec une rééducation, ça va vite. Que Dieu soit béni. Un moment de prière, une imposition des mains pour être rempli du Saint-Esprit, quelques cantiques remplis d'onction, un cœur repentant, mais ça y est, ta rééducation est faite. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas ce que tu attends. Personne ne prendra les armes et les portera pour toi. Je suis désolé, mais si tu comptes que moi je porte tes armes, tu vas m'attendre longtemps. Parce que moi déjà les miens, ils sont lourds et c'est compliqué pour moi déjà. En vérité que c'est vrai. Ma compagne a témoigné tout à l'heure, je ne peux pas porter les siens. C'est impossible. Il faut qu'elle porte ses armes et moi j'aurai les miennes. Il faut qu'elle fasse sa rééducation si elle a été affaiblie un jour dans la foi. Et moi, il faut que je fasse la mienne. On a passé un mois de misère. Pendant un mois, j'ai manqué beaucoup de réunions. Pas parce que je voulais. On attendait à tout moment la mauvaise nouvelle du docteur. On ne savait pas où on allait. Vraiment, on ne savait pas. Les frères peuvent vous le témoigner. On ne savait pas du tout. J'ai manqué beaucoup de réunions. Beaucoup de réunions. J'ai été affaibli. Ça m'a coûté, malgré qu'on faisait des réunions à l'hôpital, on avait une petite salle de prière, on priait, dans les couloirs on priait. On est des chrétiens, on ne fait rien de spécial. On a fait ce qu'on devait faire. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis en pleine rééducation. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai repris la vitalité. J'ai maigri un petit peu. Je cours un petit peu plus vite. Que Dieu soit béni. Et je suis plus incisif dans les mots que je dis. Pas pour vous blesser, mais pour vous viser de la part du Seigneur Jésus. Il est temps de prendre des décisions. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus. Il est temps de prendre des décisions. Il est temps de faire. Alléluia. Il est temps de faire le bon choix. Mon frère, tu auras le choix de rester dans ta cellule, sans porte et sans lien. Et rester là. Ça va être compliqué quand même. Tu sais que tu as les gens que tu aimes autour de toi. Tu sais que tu as tout ce qui t'attend à l'extérieur. Tu as l'œuvre qui est là. Tu as les armes que Dieu t'avait confiées. Tu as ton travail qui est là. Tu as ton foyer. Tu as tout. Mais toi, tu veux rester dans ta prison. Pardon, hein. Mais reste-y. Voilà. Tu veux pas rester? Ah ben il faut sortir. Amen. Je ne pourrais pas venir te chercher par la main ce soir. En vérité que c'est vrai. Je voudrais moi. En vérité que c'est vrai. Je fais ça pour vous aider. Je voudrais pouvoir dire, toi tu es dans ta prison? Si. Allez viens, je te sors de là. Mais c'est pas à moi de te sortir de là. Je suis désolé, c'est pas à moi. David a dû jeter la pierre pour tuer Goliath. C'était pas ses copains qui étaient avec lui à côté un petit peu plus loin. C'était à lui à jeter la pierre. Personne d'autre devait jeter la pierre, c'était lui. Et aujourd'hui, c'est toi qui dois sortir de là. Alléluia. Je ne sais pas quels sont tes projets en Dieu. Mais si tes projets sont restreints à rester dans une cellule toute ta vie et à paraître un chrétien ou une chrétienne,
Quelle vie de misère, en vérité, c'est compliqué. Le Seigneur a bien plus grand pour toi. Alléluia. Le Seigneur a bien plus grand pour toi. Alors, je vais revenir à ce que j'ai dit au début, et puis on va prier le Seigneur. J'ai essayé de faire vite, il est 10h moins de 10. Vous finissez à quelle heure d'habitude à peu près? À peu près. Pour pas être pesé et que les gens me disent on t'appellera plus. À quelle heure à peu près? 10h, non, tu finis 10h, 10h15. Ah ben voilà. Alors, je le dis souvent, et je l'ai dit encore hier soir à l'église où je suis, je dis, je ne suis pas un animateur de réunion. Je ne veux pas animer les réunions et pousser, faire des animations, et faire des activités, et faire des bruits, Si tu ne veux pas sortir, tu ne sortiras pas de toute façon. Moi, je suis venu t'annoncer que les chaînes sont rompues, elles sont à tes pieds. Amen. Tu ne le savais pas? Regarde à tes pieds, tu verras. Que Dieu soit béni. Les chaînes sont brisées, ça y est. La porte qui te tenait captif, elle est ouverte. Elle n'existe plus. Maintenant, libre à toi, alléluia, de franchir le seuil de cette prison, de récupérer tes armes et de te remettre au travail. Alléluia. De recommencer à marcher sur le chemin, la vérité et la vie qui est notre Seigneur Jésus. Libre à toi de faire ce que tu veux de cette réunion. Que Dieu soit béni. Mais je ne pars pas d'ici sans prier pour toi. Alléluia. Tout à l'heure on l'a dit, on est 10 serviteurs de Dieu. Maman, en vérité, c'est le ciel. Boum. En vérité, c'est vrai. On est peut-être 40, 50 chrétiens. Quelle gloire. Quelques personnes qui s'approchent. Quelques rétrogrades qui sont là. Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, tu rentres dans la maison de papa. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors ce qu'on va faire, on va prier le Seigneur. Amen. On va prier le Seigneur. Et nous allons vouloir voir la gloire de Dieu agir. J'ai besoin de voir agir la gloire de Dieu. J'ai besoin de le voir. Amen. En vérité que c'est vrai. Et vous savez ce qu'on va faire? On va implorer la grâce de Dieu. Que chacun de nous qui sommes ici ce soir, nous puissions sortir de cette cellule qui nous tenait là, captifs. C'est bon pour les serviteurs de Dieu. C'est bon pour les femmes des serviteurs. C'est bon pour moi le premier en tête. C'est bon pour vous tous. Personne ne s'échappe de la parole de Dieu ce soir. Personne. Alors oui, on va prier le Seigneur. On ne va pas jouer d'arguments, je ne vais pas chanter de cantiques, on ne va pas essayer de créer une émotion, on ne va pas faire de tout ça. On va juste demander à l'Esprit de Dieu d'attester à nos cœurs que cette parole est celle que nous devions recevoir. Quelle grâce, Seigneur. Alors je vais demander aux frères qui se sentent zélés, qui le sentent dans son cœur, alléluia, qu'ils puissent se mettre debout et commencer à prier le Seigneur. Et on va prendre quelques minutes, je le dis, je prends la main, on prend quelques minutes, il est 10h moins 10, je ne sais pas moi, ce que Dieu voudra. Quand on voit qu'on va être pesé, que c'est mon pessard et que c'est bon, ça ne sert à rien, ben on va arrêter. Tant que l'Esprit agira, on continuera. Moi je sais qu'aujourd'hui, il y a des délivrances. Je suis venu annoncer un message de délivrance. Je suis venu annoncer un message de salut. Alléluia, vous y croyez? Alors on va prier le Seigneur. Un frère, alléluia, qui est zélé dans son cœur, qui puisse se mettre debout et prier le Seigneur. Je désigne personne, un frère qui le veut dans son cœur, qui prie le Seigneur. Prions Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ta parole. Parce que ta parole a la vérité. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui nous. Seigneur, tu es là ce soir. Oui, Seigneur, nous croyons et nous voulons proclamer que tu es celui qui délivre. Seigneur, délivre encore des choses de ma vie qui ne correspondent pas. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur Dieu, agis s'il te plaît, Seigneur. Donne-moi, Seigneur Jésus, à toi, Seigneur Jésus, garde ces armes, les mettre en pratique dans ma vie, Seigneur. S'il te plaît, Dieu, nous confirme ta parole, Seigneur. À travers ta parole, s'il te plaît, Seigneur, c'est toi qui es le chef. Je t'en supplie, Seigneur. C'est toi qui es le roi. Maintenant que ton esprit puisse être à l'œuvre, Seigneur, au milieu de nous ce soir. Je t'en supplie, Seigneur, que nous puissions prendre les décisions. Nous puissions, Seigneur, nous engager en toi. Sortir, Seigneur, mon Dieu, de ces cœurs qui ont été brisés, de ces chaînes qui ont été rompues. Au nom de Jésus. S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, Seigneur. La pluie de Dieu est ici. À toi la gloire, Jésus. Nous glorifions, Seigneur. Oui, merci pour nous disons merci pour ta parole qui est vivante, Seigneur. Merci, Seigneur.
dis merci encore pour ta parole ce soir, Seigneur Dieu. Tu as la solution, Seigneur, parce que tu es le grand Dieu puissant. Je te dis merci encore, Seigneur Dieu. Gracias, Seigneur. Parce que tu m'as donné encore la possibilité, Seigneur Dieu, de sortir de ma prison. Seigneur, à travers ta parole, tu as donné encore, Seigneur Dieu, la possibilité. Seigneur, je te dis merci parce que tu prends soin de ma vie chaque jour. Si, Seigneur. Tu ne me laisses pas attendre, Seigneur Dieu, mais tu réponds tout de suite, Seigneur. Mon cœur est dans la joie, Seigneur Dieu. Parce qu'à travers ta parole, Seigneur, je vois encore, Seigneur Dieu, tu es proche, Seigneur, je suis proche de toi. Seigneur, tu ne me laisses pas, Seigneur, je te dis merci. S'il te plaît, À combien je te dis merci, merci pour ma vie. Tu prends soin chaque jour de ma vie. Tu vois mes imperfections, Seigneur, mes maladresses. Seigneur, je te les remets encore ce soir, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, je te demande, Seigneur, encore, Dieu, de ta miséricorde, Seigneur, dans ma vie, de pouvoir être meilleur en toi, de te plaire davantage, Seigneur, malgré mes fautes. Seigneur, tu vois mon vocabulaire, Seigneur, aussi, Jésus. Seigneur, mais je te dis merci encore pour cette réunion. Tu me donnes la possibilité, Seigneur, de sortir de cette prison. Et je te dis oui, Amen, Seigneur, ce soir. Seigneur, merci pour mes enfants. J'oublie aucun de tes bienfaits ce soir. Je t'appartiens, je te dis merci. Merci pour ce cadeau, Seigneur Dieu. Merci parce que je sais en qui je crois, en qui je peux m'appuyer, Seigneur, à l'assurance que tu me donnes chaque jour. Je te dis merci, Fils de Dieu. Attendons la gloire, Jésus. Je te dis merci. Merci, Jésus. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je tiens à préciser quelque chose parce que souvent je suis maladroit et puis quand je m'assois, il y a tout qui revient à moi. Mais Paul et Silas n'avaient pas péché. Ils n'avaient pas péché. C'est pas parce qu'ils avaient péché qu'ils étaient mis en prison. Attention. C'était parce qu'ils avaient fait la volonté de Dieu et que le diable voulait les limiter. Il voulait les enfermer, les clôturer, les emprisonner. Il voulait les empêcher d'être libres de faire ce qu'ils voulaient et de continuer à faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que c'était des pécheurs. Ce soir, je ne m'adresse pas aux pécheurs. C'est pas pour ça que je dis ça, moi. Parce que c'est important de le comprendre. Mais si tu veux jeûner et que tu peux pas, peut-être que tu es dans une prison. Tu veux faire un bien, tu peux plus. Le diable a mis une muraille devant toi, tu peux plus le faire. Tu veux aller visiter, tu le fais plus. Tu veux passer des moments de prière, tu le fais plus. Tu veux travailler pour l'œuvre, tu le fais plus. Tu veux chanter des nouveaux cantiques à la réunion, tu fais que chanter des vieux, t'en as plus des nouveaux. Donc t'es enfermé un petit peu, t'es enfermé, t'es plus libre de faire ce que tu veux. Finalement, le diable il a gagné. Le diable il a gagné parce qu'il t'a mis dans une prison et il t'a attaché. Et tu continues à vivre ta vie ainsi en disant, cette réunion n'est pas pour moi. Elle n'est pas pour moi, elle n'est pas pour moi. Mais tout ce que tu veux faire pour Dieu et que tu ne le fais pas, c'est parce que tu ne peux plus le faire. Sinon tu l'aurais fait. C'est là le message. Peut-être que je me suis mal expliqué. Pardon Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Mais c'est ça le message de Dieu. Il y a longtemps que tu vas avancer, que tu veux faire des choses dans ta vie, que tu veux continuer à combattre, à avancer. Tu as des projets, mais tu ne les fais pas. Finalement tu es attaché et tu es enfermé. Mais ce soir je tiens à te le dire. Que si tu voulais jeûner et que tu n'y arrivais plus, aujourd'hui tu n'as plus d'excuses. Les liens sont brisés et les portes sont ouvertes. Si tu veux aider les serviteurs de Dieu qui sont ici, hier tu avais des excuses en disant « Oh, je suis emprisonné, je ne peux plus, le diable m'a eu ». Mais non, que rabie le diable, alléluia, parce que les chaînes sont brisées au nom du Seigneur. Désormais tu peux aider les serviteurs de Dieu, tu peux aider les sœurs qui sont là, tu peux aider les frères, tu peux travailler. Oui, tu peux travailler, alléluia. Alors s'il te plaît, je t'en conjure au nom de Jésus. Sors de ce cachot. Mets-toi au travail, récupère tes armes, et il y en a assez. Vous croyez qu'aujourd'hui nous sommes arrivés jusqu'à où nous sommes parce que nos anciens étaient dans des cachots et qu'ils étaient enchaînés? Je suis désolé, mais quand on parle des anciens, quand on parle de la mission, quand on parle des témoignages et quand on parle de tout ce qui s'est passé avant nous, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont vu, ils l'ont vu, que les liens étaient brisés, que les portes étaient ouvertes, et bien ils sont sortis, ils se sont mis à travailler, et nous sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Mais si le Seigneur tarde à venir chercher son église, pensez à vos enfants. Quelles sont les églises que nous allons laisser à nos enfants? Quels sont les messages que nous laisserons à nos enfants? Quelle est la parole de Dieu que nous laisserons à nos enfants? La parole ne doit pas bouger, le travail doit être accompli, et Dieu compte sur vous, église de grâce. Que Dieu soit béni. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un mur là, non? Hein? T'as vu la mémoire?
Un champion. Il y avait un mur là. Vous aviez dû casser pour faire plus grand. Il y a encore de la place derrière. Et alors? Il ne veut pas casser Ray. T'as vu, il a dit que c'était toi. Moi je sais que c'est pas toi. Tu sais qui c'est qui veut pas qu'on casse? Tu le sais. C'est le diable. Et bien que rabie le diable. Et que Jéhovah le reprenda. Parce qu'il faut qu'il sache que désormais on est tous sortis de nos prisons. Gloria a Dios! Et on va aller de l'avant. Ici, il faudra casser le mur du fond. Parce que toi, tu as la chance. Je ne peux pas les casser, moi. C'est des murs porteurs. On ne peut pas les casser. On ne peut rien faire. On est limité. On est dans un trou comme ça. On ne peut pas les casser. On s'entasse dans l'église, on s'entasse dans l'église. Mais qui est amour. Gloria al Seigneur. Que Dieu soit béni. Mais vous avez encore de la place derrière. Ne vous conformez pas avec ce que vous avez. Ne vous conformez pas avec les petits moments de prière que vous avez. Ne vous conformez pas de connaître tous les prédicateurs qui sont là avec vous. Je le disais tout à l'heure. Regarde, ils sont 10. Ils sont pleins qui regalent pas nous autres. On voudrait. Je voudrais, moi. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus. Je voudrais. Aujourd'hui, il y a Toutou qui est avec moi et on a 2 étudiants qui se lèvent pour servir le Seigneur. 2 étudiants, que Dieu soit béni et glorifié. Alors nous, on ne peut pas casser les murs, mais on fait des réunions à l'extérieur. Que Dieu soit béni. Mais je voudrais vous dire que vous avez la plus grande chance qui existe. C'est d'avoir des réunions ici, d'être appelé à faire l'œuvre de Dieu. Alors je t'en supplie, ne reste pas dans ta prison. Aujourd'hui, tu sors. Aujourd'hui, tu sors. Que Dieu soit béni. Là, s'il te plaît, prie le Seigneur. Alléluia. Merci pour l'action de la foi. C'est vrai, Seigneur, ce qu'on ne voit pas, Seigneur, toi tu es capable de le faire. Parce que ta parole, Seigneur, le dit. Alors la chose existe. Oui, Seigneur. Seigneur Dieu. Nous voulons surtout prier de la foi. Nous voulons prendre les armes, Seigneur. Nous ne voulons pas que le diable vienne, Seigneur, nous emprisonner. Non, Seigneur, tu dis que tu es venu pour rendre libre, Seigneur. Si, Seigneur. Libre, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Merci pour cette délivrance, Jésus. À toi la gloire, Dieu. Merci, Dieu de délivrance. Alléluia. Alléluia. Merci, mon cœur. Merci. Alléluia. Gloria a Dios. Merci Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Merci pour ta parole, la puissance de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. À toi la gloire, Jésus. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Dios. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloria a Dios. À toi la gloire, Jésus, nous te glorifions, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci d'avance, Seigneur, pour cette œuvre que tu as choisie. Pour ce que tu es en train de produire dans les cœurs maintenant, Seigneur. Pour ces bonnes décisions qui se prennent, Seigneur, dans cette soirée. Seigneur, mon Dieu, merci, merci, merci. La gloria es tuya, Jesús. A ti la gloria, Jehová. Te adoramos, Señor. Voilà, gloire. Alléluia. Alléluia. Oh, Jesús. Te damos la gloria a Dios. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne veux pas reprêcher derrière le frère, mais je sais une chose, c'est que, comme il a dit, on ne veut pas animer nos réunions. Non, Seigneur. Mais quand la parole de Dieu est prêchée comme elle a été prêchée ce soir, on ne peut pas rester la bouche fermée. Et on ne peut pas rester dans la cellule, là où on est. Non, hay que salir, Seigneur. Je sais une chose, c'est que le frère, il a dit qu'ils ont chanté un cantique avant. Si, Seigneur. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur que le chant est très important dans la Si, Seigneur. C'est pas des choses, il ne cherche pas des grands chanteurs, le Seigneur. C'est vrai. Je voudrais que ce soir, à travers ce cantique, sors de ta cellule. Alléluia. Alléluia. Gloria a Dios. Il y a un cantique que Dieu a voulu que je lui chante quand j'étais à l'hôpital. Et je voudrais vous chanter ce soir. Mon seul abri, c'est toi.
Toujours mon cœur te chantera. Car tu me bénis. Abre la puerta, Señor, por Et favor. chaque fois Rompe la cadena, Dios. Mon seul abri, c'est toi. Nous voulons te louer, Seigneur. Te rendre grâce pour cette délivrance que tu accordes en ce jour, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, d'être là au milieu de nous. Seigneur, Et chaque fois te adora mi alma, Jesús. je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, Oh Seigneur Dios, on va se lever ensemble, s'il vous plaît. Mon seul abri, c'est toi. merci Seigneur, Seigneur, que tu accordes en ce jour. Aquí estamos para darte la gloria, Señor. Seigneur Jésus, Chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Et dans ma on reste debout s'il vous plaît un instant. Lève tes mains au ciel ce soir. Et dis Seigneur, je veux sortir de ma prison. bendito sea Je Dios. veux sortir de ma cellule, Jésus. Je ne veux plus paraître, Seigneur. Sí, Señor. Jésus. Alléluia. Voilà le droit, Seigneur, Seigneur, la main à notre prison, Seigneur, dans cette soirée, Seigneur, Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Amen. Chante avec moi, Seigneur, nous supplions. Plonge mon esprit dans les profondeurs de la joie. Inonde le désert de mon âme. Par ta douce nuit du ciel. Alléluia. Mon âme est rafraîchie. Quand ton onction
Seigneur ensemble. La gloire de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta parole. Merci parce que ta parole n'a pas la Seigneur dans cette soirée. Seigneur, merci parce que tu es celui qui est. Et je voudrais que tu renouvelles des forces à celui qui en a besoin. Seigneur, pour celui ou celle aujourd'hui qui a besoin de faire cette communication dans toi, qu'il la fasse avec toi pour que tu puisses, Seigneur, le bénir et la bénir. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Je ne pas connu prie, Seigneur. Si Seigneur. Nous remercions, Seigneur. Merci pour bénédiction. Merci parce que tu es au milieu de nous. Amen. Merci pour ce qu'on a écouté, Seigneur. Merci parce que c'est toi le Tout-Puissant, Seigneur. Et tout pouvoir t'a été donné, Seigneur. Merci pour le conseil de ta parole éternelle. Nous te remercions ce soir. Viens nous bénir à chacun de nous. Donne-nous à prendre des décisions avec toi. Donne-nous à marcher avec toi. À toi revient toute la gloire ce soir. Nous te remercions pour tout d'avance. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. Dans la gloire, à toi la gloire, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Gloire est à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Ton nom, Jésus. Juste, je te dis merci. Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour la parole de Dieu. Vous savez, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'écrit, pas de parler en langue que la réunion n'est pas bénie. C'est vrai. Nous, on croit que ça y est. Mais je sais que ce soir, la parole de Dieu a parlé. Alléluia. Et le plus important, c'est ça. C'est ça qu'on a besoin de voir. On s'habitue à des réunions, souvent de fois avec des cris, avec des pleurs. Mais Jésus a dit un jour à une femme, arrête de pleurer. Il n'y a que Jésus qui peut parler comme ça. C'est vrai, Sauveur. Parce que souvent de fois on pleure, mais on ne change pas. Quand on arrête de pleurer, c'est parce qu'on ne change pas. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci pour tout ce que pour Dieu tout ce fait. qui a été Merci fait pour chez l'œuvre de Dieu qui se passe à l'Ariane. Amen. Vous savez que Tonino et Toutou, pas mal d'années aujourd'hui qu'on les connaît avec les frères. Et nous savons que l'œuvre, elle avance. Gloire à Je suis Dieu. content de ces deux serviteurs de Dieu qui sont levés pour servir le Seigneur. Béni Jésus. Je sais que Dieu va encore susciter d'autres personnes et je le crois de tout mon cœur. Alléluia, Dieu Jésus. va agrandir leur salle. Amen. Voilà. Et je sais que nous aussi, nous allons avoir une grande salle. Alléluia, Même si le Seigneur Jésus. ne tarde pas à venir. Gloire à Dieu. Que Dieu fasse son œuvre comme lui veut. Mais le plus important, c'est que répondez à l'appel de Dieu. Amen. Amen. Si Dieu vous parle et que vous ne vous répondez pas, ça ferait de nous des personnes qui ne seraient pas polies. Si je ne frappe à la porte de chez vous, vous ne voulez pas m'ouvrir la porte, vous allez me laisser comme un temps dehors. Mais ce soir, Dieu vous a parlé. Amen. Et je sais qu'il y a des personnes qui ouvrent la porte. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, merci Seigneur. Je vous fais un petit peu le programme. Nous avons encore nos réunions qui se font encore dans ce lieu. Nous avons notre réunion qui se fait vendredi ici dans ce lieu. C'est le frère Frères et sœurs, qui vit avec que Dieu son vous bénisse. équipe de Vidova.